Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 23 août, les besoins plus profonds. Jésus, qui est Seigneur, savait plus de choses sur les gens qu'ils n'en savaient eux-mêmes. Dans les évangiles, on trouve de nombreux récits qui montrent que non seulement Jésus connaissait les pensées des gens, voir Marc 2, verset 8, mais aussi leur histoire, Jean 4, verset 18. Lisons Psaume 139, les versets 1 à 13. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 139, verset 1 à 13. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Comme nous l'avons vu hier, Jésus connaissait les besoins des gens et ce sont ces besoins qu'il comblait. En fait, il connaissait même les besoins cachés sous la surface. On le voit dans l'histoire du paralytique. À la surface, on voyait bien qu'il avait besoin de guérison physique, mais il y avait autre chose de plus profond et c'est pourquoi, avant même de lui dire de prendre son lit et de marcher, Jésus lui a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Marc 2, le verset 5. Lisons Marc 2, les versets 1 à 12. Concernant cet homme, qu'y avait-il de caché? En quoi ce besoin plus profond peut-il constituer un problème pour tous ceux que nous cherchons à aider? Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Verset 11. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus savait que le problème ici n'était pas seulement de nature physique. Et cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Si seulement il pouvait voir Jésus, obtenir la certitude de son pardon avec la paix du ciel, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir de Dieu. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons évidemment pas voir ce qui est caché comme Jésus. Mais ce que nous savons en revanche, c'est que toutes les personnes que nous servons sont forcément des créatures ravagées par le péché. Autrement dit, quels que soient leurs besoins visibles, elles ont également besoin de grâce, d'assurance, de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, qui est mort pour eux et qui ne veut que leur bien. Réfléchissez à votre besoin de l'assurance du salut et de la conscience que Dieu vous aime. Comment aider d'autres à connaître cette même assurance et ce même amour? Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous disposé à accepter Jésus comme sauveur personnel ou êtes-vous incertain de vos sentiments à l'égard de son salut? Si tel est le cas, que pouvez-vous faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.